passé. BX1 +, Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de Toujours plus d'actu. On va vous proposer de prendre un tout petit peu d'avance sur le calendrier. Pas tant d'avance que ça en réalité, mais de vous transposer au 1er décembre. Le 1er décembre, c'est l'ouverture de l'Avent. Habituellement, on peut commencer à raconter des histoires, ouvrir des petites fenêtres, en tout cas commencer à parler de Noël à nos enfants. Et c'est l'objet de ce livre qui s'appelle L'effet Noël, le livre de l'Avent. On est en ligne avec Aurélie Cabrel. Bonjour Aurélie Cabrel, merci d'être avec nous. On vous a raconté beaucoup d'histoires de Noël quand vous étiez petite? Bonjour, oui, moi je suis une grosse fanatique du Père Noël et de la Mère Noël et de tous leurs lutins. Oui, on m'a bercé à grands coups d'histoires de Noël, longtemps, encore maintenant d'ailleurs. Alors c'est un livre qui est divisé en 24 chapitres, donc l'idée c'est bien ça, c'est on se met au 1er décembre et on doit lire une histoire par soir à nos enfants, c'est ça votre idée? Oui, alors pour les gourmands, on peut commencer au 15 et puis en lire 2 par soir ou 3 par soir aussi, c'est possible. Mais oui, c'est un grand conte de 152 pages qui est divisé en 24 chapitres pour accompagner l'enfant et le parent, un vrai moment en famille jusqu'à l'arrivée du Père Noël. Alors, la patrie du Père Noël, tout le monde sait ça, c'est Rovaniemi, c'est dans le nord de la Finlande, on est en Laponie. Il va se passer un truc un peu bizarre. L'année de votre histoire à Rovaniemi, c'est que le Père Noël et la Mère Noël, parce qu'elle a un rôle important, ont envie de prendre le large. Ils vont prendre des vacances. On a le droit aux vacances et aux congés quand on est Père Noël ? C'est la première fois effectivement en 200 ans qu'ils vont partir avant Noël, prendre quelques vacances et profiter de la préparation de Noël au soleil. Donc est-ce qu'on a le droit de prendre des vacances? Justement, c'est la question qu'on va se poser dans ce bouquin-là. J'ai un peu l'impression que la réponse, ce serait plutôt non finalement. En tout cas, quand on a des responsabilités importantes, parce que distribuer des cadeaux à des millions et des millions d'enfants, c'est pas quelque chose de donné à tout le monde. Et en plus, ils partent au mauvais moment, c'est-à-dire qu'ils partent vraiment dans la préparation. Comment ça se passe, la suite de l'histoire ? Alors, l'histoire, en fait, elle débute comme ça. C'est les 200 ans de mariage du Père et de la Mère Noël. La Mère Noël veut un cadeau extraordinaire cette année. Elle veut aller passer Noël au soleil, donc au pôle Sud. Et en fait, en inversant de pôle, eh bien, le fait que la mère et le Père Noël partent au pôle Sud, eux qui sont habitués à être au pôle Nord, tout ça va déclencher des inversions de plein de choses, des couleurs qui vont se changer, une magie qui va disparaître, une autre qui va réapparaître. Enfin bon, voilà, il va y avoir pas mal de turbulences au royaume de Noël jusqu'à ce que ils reviennent, mais je vous dis pas ce qui se passe entre-temps, parce que sinon je vous raconte tout le bouquin. Non, on va pas tout raconter, mais on va quand même expliquer que c'est au moment du départ, ce sont les lutins qui sont chargés de continuer à faire tourner la baraque. Alors il y a du texte, il y a des images aussi. J'en montre quelques-unes. On est dans des couleurs pastel et on est dans l'univers effectivement de Noël. Vous avez fait le texte et c'est Fanny Dupin qui fait les images. Je me trompe pas ou c'est l'inverse? Ou c'est tout mélangé? Alors, un petit peu, j'ai coécrit cette histoire avec Fanny Dupin, qui est une superbe expérience, parce que Fanny et moi, nous sommes vraiment très amis depuis notre naissance. Donc, on a vécu beaucoup de Noël ensemble, notamment. On a des enfants qui ont le même âge, donc on a pu partir dans ce délire-là toutes les deux. Donc, on a vraiment coécrit l'entièreté de ce bouquin, et je suis très fière de ça. Et les illustrations sont signées en co-illustration avec Guylaine Lafleur, avec qui j'avais fait Zélie la pirate l'année dernière. Voilà, et dont vous aviez parlé sur cette antenne, Zélie la pirate. Zélie la pirate, c'était un livre-disque, c'est-à-dire que il y avait effectivement le texte, l'image, mais il y avait aussi la musique, les voix, les chansons. Là, vous êtes resté purement dans l'écrit. C'est une évolution de votre part et c'est vers ça que vous vous destinez, Aurélie Cabrel? Ouais, moi j'aime beaucoup écrire et bon, la musique ça prend beaucoup de temps, donc voilà, c'est des gros projets quand on fait des contes musicaux. Et là j'avais envie que ce soit vraiment le moment familial avant de dormir avec le parent et l'enfant. Alors, j'ai envie de vous poser cette question-là. Ça s'adresse à des enfants de quel âge? Parce qu'il ne faut pas se tromper. À 2-3 ans, ça, c'est trop petit. 14 ans, on commence à en avoir un petit peu marre des histoires du Père Noël. Vous vous adressez à quel lecteur?
Alors, on est effectivement dans une lecture. Si l'enfant lit tout seul, je pense qu'il peut aller jusqu'à 12 ans à peu près, parce qu'on est sur de la lecture et on parle surtout de la magie de Noël, magie à laquelle nous croyons tous, grands, petits, moyens. Et après, les petits, à partir de moi, mon fils, par exemple, a 2 ans et demi, il va avoir 3 ans et il est complètement fan de l'effet Noël. Voilà, c'est vraiment un moment familial. Donc, à partir de 3 ans jusqu'à 12 ans, je pense que on peut tout à fait trouver des oreilles attentives. Important, ce moment de lecture partagé. Les parents doivent y être attentifs, notamment dans cette période-là, vous pensez ? Oui, moi j'adore ça, lire des histoires avant de dormir, voilà, coucher mes enfants avec des histoires, je trouve ça génial. C'est vraiment un moment de calme où on se recentre, où on passe, c'est très câlin aussi. Et pour moi, oui, c'est important aussi de leur apprendre, voilà, les valeurs d'être ensemble et surtout dans les périodes des fêtes, partager des moments, c'est évidemment on parle de magie de Noël, je crois que c'est ça aussi la magie de Noël. Voilà, et on va rassurer tout le monde, hein. Je montre une des dernières planches dessinées. À la fin, le Père Noël, il fait bien sa tournée et il y a bien des cadeaux pour les enfants. Il y a une morale dans cette histoire ou pas, Aurélie Cabrel ? Bah, c'est pas une morale, mais je pense que la morale, elle est un petit peu, ouais, elle est un peu cachée. C'est surtout qu'en fait, on se rend pas compte à quel point les gens sont importants quand ils sont là et quand ils partent ailleurs. Finalement, on peut se rendre compte qu'effectivement, les choses peuvent se dégrader facilement et qu'on a besoin les uns des autres. Ma morale, ce serait celle-là. Alors, ça s'appelle L'effet Noël. C'est le livre de l'Avent. C'est aux éditions Babou Musique. C'est en vente à partir de maintenant. Si on veut pouvoir la lire une fois par soir pendant la période de l'Avent, il vaut mieux acheter ces histoires maintenant. Ça, c'est le conseil. Et puis, on souhaite un joyeux Noël à la famille Cabrel. Merci beaucoup, joyeux Noël à vous aussi. Merci beaucoup Aurélie Cabrel, merci d'avoir été avec nous. Donc Aurélie Cabrel, Fanny Dupin avec Guylaine Lafleur pour les illustrations avec Aurélie Cabrel aux éditions Babou Musique. L'effet Noël, le livre de l'Avent. Merci à vous.